Bienvenue dans Déclic, le podcast qui donne une voix à l'inclusion. Je suis Camille Malgian, cofondatrice de 2 startups engagées dans le handicap. Depuis toujours, une chose m'anime profondément, l'envie d'aider, de connecter et de transformer. Déclic est le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui incarnent l'inclusion et transforment des idées en action. Après, l'inclusion, je pense que, j'aime pas le terme d'inclusion parce qu'en fait, moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. Mais c'est genre, il faut que les personnes valides, même s'ils veulent pas nous prendre, prenez-nous quand même si vous n'avez pas envie. Moi, je préfère plutôt intégration. C'est à nous de nous intégrer et que les gens se disent, ah ouais, en fait, lui, ok, il est handicapé, quel que soit l'handicap, hein. Il est handicapé, mais en fait, ouais, il se débrouille vachement bien. Salut Emmanuel. On va recommencer. Salut Pierre-Emmanuel. Salut Camille. J'ai fait un raccourci. Emmanuel, Pierre-Emmanuel. PE, Ouais. On t'appelle PE parfois ou pas? Ouais, de temps en temps, autrement on m'appelle Pierre le plus souvent. Pierre, ok. Eh ben, on va t'appeler Pierre alors. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Très bien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour qu'on puisse parler de pas mal de choses aujourd'hui. Dans un premier temps, je souhaite remercier HappyDV, donc une association anciennement appelée GI2A. C'est ce que tu me disais C'est ça. un instant. Groupement des intellectuels aveugles ou en... Le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. Ouais, tu sais mieux que moi. Créé en 1949, c'est du coup une asso qui a pour vocation d'accompagner les personnes aveugles malvoyantes désireuses de conquérir leur autonomie sociale. Et du coup, ils ont pas mal d'actions aujourd'hui, que ce soit sur la culture, les études, l'emploi, les loisirs et aussi la technologie. Potentiellement, c'est aussi beaucoup ce qu'on va parler aujourd'hui, la techno. Donc merci à eux de nous accueillir aujourd'hui au sein de l'association. Donc on est au quartier du Roc à Paris. Et aussi, je souhaite remercier le campus Louis Braille, un campus qui a été inauguré le 3 décembre dernier, qui vise du coup à mêler recherche, innovation technologique et aussi formation pour être vraiment un concentré pas mal de technologies, de personnes et d'innovation sur le territoire français, mais aussi avec une vocation européenne. Donc merci beaucoup à eux. Pierre-Emmanuel, tu es avec nous aujourd'hui, et puis je vais te laisser te présenter parce que je préfère que ce soit toi qui te présente que moi que je te présente. Voilà. Et ben donc, je m'appelle Pierre-Emmanuel Ramé. Je suis formateur informatique nouvelles technologies et je donne des cours de braille depuis 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans que je suis dans ce métier-là. Et donc 15 ans à ton compte ou pas? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais créé ta propre société il y a pas Ça il y a fait 4 ans, 5 ans, 5 ans. on est le 21, ça fait 5 ans il y a 3 jours. Ok. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu mènes toujours les mêmes actions que tu faisais avant? Tu disais que ça fait 15 ans aujourd'hui que tu fais ça ou... Bah oui, sauf que là, À ton aujourd'hui compte. j'ai fait mon compte. Et avant, du coup, tu étais au sein d'une asso, d'une Ouais, entreprise? alors j'étais au sein d'une asso, c'est au sein enfin c'était une entreprise mais sous statut associatif. Ok. Et aujourd'hui, concrètement, pour parler de... Concrètement, comment tu accompagnes d'un point de vue technique, technologique, les personnes, les entreprises ou même les associations? Comment ça se passe une journée type de Pierre-Emmanuel? Une journée type, il n'y a pas une journée qui est pareille en fait. Il n'y a pas une journée qui est pareille comme on prend hier, j'étais sur Lyon, donc j'ai pris le train le matin, j'ai regardé mes mails dans le train. Je suis arrivé sur Lyon, donc là j'avais plusieurs personnes à former, donc j'ai formé des gens. Je suis reparti le soir sur Dijon, j'ai relu mes mails dans le train, j'ai noté ce que j'avais à planifier, et je suis arrivé à Dijon, voilà. Et tu parles de lire tes mails aujourd'hui. Quels sont les outils que tu utilises justement pour la navigation sur les écrans et notamment de lecture des mails? Alors moi j'utilise un iPhone avec VoiceOver, donc le lecteur d'écran qui est
inclus dans tous les appareils d'Apple, que ce soit un Mac, un iPhone, un iPad, un Pod, une Apple TV, et avec un système de gestuelle bien particulier à VoiceOver en fait. Et t'as toujours eu un iPhone? Voilà, Ou- j'ai commencé les téléphones portables il y a longtemps. J'ai commencé, on était, je sais pas si tu as connu, sous Symbian. Non. C'était la fin des années 90, ouais, 2000, début 2000, ouais, parce que Symbian, ils ont arrêté en 2010, ouais. Ouais, j'ai commencé dans les années 2000 sous Symbian avec des Nokia. Et t'avais deux screen readers en fait, donc deux lecteurs d'écran. C'était soit MobileSpeak ou Talks. Ok, on est très dans le technique. C'est des choses qui ne me parlent pas, mais potentiellement des auditeurs qui nous écoutent, ça va leur rappeler des bons souvenirs et retour en arrière. Ah ouais, non, on était content d'avoir ça, hein, parce que, enfin, je jouais avant. J'avais, quand j'étais au collège, lycée, j'avais un 3310 de chez Nokia. Et là, tu recevais un message, bah en fait, ouais, tu le recevais, mais tu le lisais pas. Il n'y avait pas de Il vocalisateur y avait d'écran rien sur du le tout. 3310. Tu sais, c'était des écrans LCD à cristaux liquides. Ah oui. Bah, moi, je me rappelle effectivement du 3310, mais effectivement, j'ai pas poussé justement les sujets de vocalisateur d'écran, donc Ouais, c'est non, il y avait vraiment. rien, il y avait rien. Ça date de quand les vocalisateurs d'écran du coup? Ouais, des années 2000 sur les téléphones, ouais, je dirais dans les années 2000. Et tu sais, comme aujourd'hui, on est dans le podcast Déclic, on tourne un nouvel épisode sur Déclic, j'ai juste une petite question à te poser. Toi, tu as monté du coup ta propre société, tu as ton compte depuis 2020. Quel a été ton déclic à toi de te dire c'est bon, je le fais pour moi maintenant? Ben, en fait, ben, j'en ai eu marre de, ouais, d'être salarié. En fait, je voulais gérer moi-même mon propre truc. Donc, il s'est trouvé l'occasion que je travaille avec un professionnel, avec la structure où je bossais avant, je pouvais pas le faire. Et là, j'ai dit, bon, bah, en fait, c'est l'occasion. Ça faisait un petit moment que je voulais me mettre à mon compte. Donc là, j'ai dit, bah, en fait, c'est l'occasion. Allez, vas-y, tente. Et qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui? Bah là, c'est moi qui gère mes clients, c'est moi qui fais ma compta, enfin, c'est moi qui fais tout, quoi. Enfin, je suis libre, en fait. Et la gestion justement d'une entreprise, donc toi, pour parler un peu de ton handicap, si tu me le permets, tu es non-voyant Ouais, ouais. de naissance? Enfin, j'étais malvoyant plus jeune, là, et je suis devenu non-voyant. Et aujourd'hui, justement, en étant non-voyant, en gérant une entreprise, on imagine, bah, moi-même en gestion d'entreprise, j'ai un logiciel de compta, voilà, je dois faire avec plusieurs logiciels, plusieurs prestataires. Aujourd'hui, comment toi, tu t'organises les logiciels qui sont accessibles, les logiciels qui Alors, sont pas accessibles? jusqu'à aujourd'hui, donc là, de toute façon, en auto-entreprise, t'es pas obligé d'avoir un logiciel de compta. Donc ma compta, c'est tout sur Excel. Ok, Mes devis, mes factures, vu que tu sais, j'ai des en-têtes, j'ai mon en-tête à moi, une en-tête de mon destinataire. Donc là, je me suis fait un modèle sur Word, dans lequel j'ai inclus un tableau. ok. Et en fait, je fais tout comme ça avec Word, Excel. L'email, c'est Thunderbird. Sauf qu'à partir de 2026, eh ben, même les auto-entreprises vont être obligées de passer par un logiciel de compta. Donc là, bah, il va falloir tester les logiciels accessibles. Et bah, on verra bien, quoi. Oui, c'est tout le monde a la même enseigne, C'est toutes les ça. entreprises avec le facturation. Alors, je crois que c'est Chorus, hein, c'est la plateforme. Non, alors Chorus, c'est pour tout ce qui est établissement public. Ouais, mais je crois qu'ils veulent généraliser les Ouais, ça sera, factures. si tu veux, ouais, dans le même esprit que Chorus. Mais on sera pas obligé de prendre Chorus. Ok, Il y chacun sera a... libre. Ouais, il y a plusieurs logiciels de compta, il faudra en choisir un. Ok. Et donc toi, voilà, aujourd'hui, c'est donc être à son compte, donc ça nécessite pas mal de choses. Tu te déplaces aussi souvent, c'est ce que tu me Ouais, disais. Hier, t'étais à Lyon, aujourd'hui, on est à Paris. voilà. Comment se passent tes déplacements? Bah, plutôt bien. Typiquement, tu as pris le train ce matin. Est-ce que tu fais des systèmes de réservation tu as Assistant Gare ou non tu te Oui, dé- oui, oui, ça j'utilise Assistant Gare. Enfin, c'est quand même pratique quand on va dans des gares qu'on connaît pas. Autant la gare de Dijon, ça va. Si jamais un jour je peux pas avoir d'assistance à Dijon pour une raison X ou Y, je sais qu'à Dijon c'est bon, je me débrouille. Mais dans les gares où je vais pas souvent, ouais, c'est vrai que c'est quand même confortable d'avoir une assistance. Hmm. Puis on gagne du temps. Oui, c'est vrai. Par contre, c'est l'anticipation du coup. Ah ouais. Ouais, il faut bien s'y prendre 24 heures à l'avance, quoi. Ok. Et après, sur tes déplacements là à Paris,
Tu disais que c'était un peu compliqué quand même les déplacements à Paris, mais voilà, comment tu te déplaces lorsque tu es dans une nouvelle ville? Quels sont un peu les outils que Bah, tu as avec toi, ton bagage? le GPS, Ouais. le GPS, bah, plan et StreetNav, donc pour vraiment le guidage et pour tout ce qui est géolocalisation, savoir un peu ce qui est autour de moi, histoire de découvrir les quartiers. Il y a Voice Vista. Anciennement Soundscape de C'est ça. Microsoft. Ok, Ouais. super. Et qu'est-ce que tu rencontres le plus en problématique dans tes déplacements où à chaque fois ça te fait pousser un peu une gueulante? Pas forcément, mais... Bah là, comme là, par exemple, j'ai voulu traverser une rue, enfin j'ai traversé la rue, sauf que de l'autre côté du trottoir, sur la bande d'éveil de vigilance, il y avait un poteau. ok. Carrément sur la bande d'éveil de vigilance. Et le poteau était carrément bah, sur ma trajectoire, en étant resté droit le long de ma traversée. Donc ça veut dire que en fait il y a des dispositifs qui sont mis en place, donc bande tactile, ligne de guidage, mais finalement en fait il y a parfois il y a un peu des bizarreries qui se C'est ça, passent des avec du incohérences, on va dire. mobilier, des incohérences. Et c'est quelque chose que tu retrouves souvent là. Je pense que c'est frais, donc effectivement c'est chaud, donc ça remonte tout de suite. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves Oh souvent? oui, ouais, souvent. Après, il y a la précision des GPS, enfin, il va te guider à 10 mètres avant ou 10 mètres après ta destination, il va te dire vous êtes arrivé. Mais non, en fait, je suis pas arrivé, quoi. Je suis à 10 mètres avant ou à 10 mètres après. Oui, c'est la fiabilité pour une personne aveugle. On on peut pas ne pas être précis à 10 mètres près parce qu'il y Voilà. a un enjeu effectivement de Ouais. fiabilité. Et quand on te dit stop, bah, tu t'arrêtes. Mm. Et donc il y a un sujet aussi de confiance finalement avec les outils. Ouais. C'est quelque chose d'important. Bah oui. Et toi, tu as confiance en certains outils aujourd'hui ou ce qui permet vraiment, on va dire, de mettre en pause ta charge mentale sur ton déplacement ou c'est toujours être hyper concentré, hyper vigilant? Bah ça dépend du GPS qu'on utilise, que ce soit plan. De toute façon, dans tous les cas, faut faire attention à son Bien sûr. environnement. Après, alors je sais pas si je peux en parler, mais j'ai testé une appli de guidage. Et là, ouais, je me suis senti vraiment rassuré. Enfin, je vois à Paris, c'est toujours un peu stressant les trajets. Et là, avec cette appli, franchement, à l'aise. C'est quoi qui t'a permis d'être à l'aise? Bah, le fait d'avoir les instructions et comme une sorte de on va appeler ça un couloir sonore. Et là, en fait, je savais que j'étais sur la bonne trajectoire et que bah, je risquais pas de me perdre. Enfin, ça m'a allégé la charge mentale, en fait. Ouais, donc il y a un sujet finalement effectivement de fiabilité en termes de technologie, d'interface aussi, il faut que les interfaces soient accessibles. Aussi. Et derrière, il y a aussi toute l'expérience qu'on en fait et qui va du design sonore, des choix qu'on va faire d'un point de vue aussi, bah, c'est ce qu'on disait là, c'est les sons en fait qui t'ont permis toi d'être plus Dire c'est bon, confortable. je suis sur la bonne voie. Enfin, le son m'indique que je suis sur la bonne voie, que j'ai pas dévié de mon chemin, c'est bon, je peux y aller, quoi. Ouais, donc ça c'est hyper Parce intéressant. qu'avec les autres GPS, il va vous dire oui, tourne à droite, tourne à gauche, ok, très bien. Mais si je dévie, il va pas me le dire. Tandis que là, bah, l'appli, elle va pas sonner normalement, on va dire entre guillemets. Donc là, je sais que je dévie et que ça va pas, il faut que je me remette sur le bon chemin. Pour retrouver la bonne sonnerie. Et on parle beaucoup de guidage jusqu'à présent. Est-ce que c'est le point essentiel? On a parlé de guidage d'un point de vue plus infrastructure par rapport aux lignes, par rapport euh, aux bandes pododactyles. Là, on parle un peu plus sur les applications. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, le point noir pour une personne déficiente visuelle et notamment aveugle, c'est vraiment se déplacer et être guidé dans un espace complexe? Ouais, pour moi, le plus compliqué, c'est le déplacement. Le reste, on se débrouille. Voilà. Ouais, après pour le reste, enfin oui, on peut gérer, on a quelque chose à noter, parce qu'on note en braille, soit on prend un dictaphone, on prend son iPhone, on note rapidement sur l'iPhone, enfin il y a toujours moyen de faire. Ouais. Pour moi, ouais, le plus compliqué, c'est quand même le déplacement. Et c'est un cas pour toi. Alors, je sais que tu accompagnes aussi beaucoup de personnes déficientes visuelles dans l'apprentissage du braille, dans l'apprentissage de nouvelles technologies. C'est quelque chose que tu ressens globalement Ouais, chez tout le ouais, monde. oui, oui. Et
et notamment le déplacement, qu'est-ce qui est fait, avec qui on doit travailler aujourd'hui pour améliorer ces sujets-là? En fait, les collectivités, par exemple, parce que je reprends l'exemple du GPS, donc moi, je me déplace quasi tout le temps tout seul, hein, et 95% du temps, je me déplace tout seul. Donc je vais prendre le GPS, il va me guider, il va me dire vous êtes arrivé, ok très bien, je suis arrivé, sauf que non, je suis pas arrivé. Et ce qu'il faudrait, c'est que les commerçants, les administrations installent ce qu'on appelle une balise sonore au-dessus de leur porte. Comme ça, je vais parler pour moi, hein. Mais quand j'arrive à ma destination, que le GPS me dit bon voilà vous êtes arrivé, on a tous une télécommande qui sert à déclencher feu sonore et cette télécommande déclenche aussi les balises. Donc là, un coup de télécommande, si la balise est à 20 mètres à côté de moi, la balise va répondre quand je vais appuyer sur la télécommande et là je vais trouver ma porte. Et là on a une chaîne de déplacement complète. Ouais, donc on se rend compte, en fait, c'est vraiment une multitude de solutions. Des solutions, ce qu'on appelle l'accessibilité physique, l'accessibilité plus digitale en lien avec des applications, des GPS que tu vas utiliser, et puis l'accessibilité physique sur le bâtiment, le rendre accessible physiquement, avec notamment pour les personnes déficientes visuelles une balise sonore devant l'entrée. Ouais. Et effectivement, tout à l'heure en off, on parlait, des fois il y a différentes entrées dans un bâtiment, l'entrée poids lourd, l'entrée camion, l'entrée principale, voilà, sur des bâtiments assez complexes. Et c'est vrai que le GPS, parfois, il connaît pas vers quelle entrée on veut aller, donc il fait un point un peu par défaut. Ouais. Et potentiellement, pour une personne dite valide, même si j'aime pas trop ce terme, c'est pas trop dérangeant, on va pouvoir se repérer avec de la signalétique, mais pour une personne déficiente visuelle, une fois que vous êtes devant l'entrée potentiellement scooter ou poids lourd, là, et qu'il y a personne autour, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Donc effectivement, les balises sonores permettent de pouvoir, avec simplement une télécommande dans la poche, cliquer et avoir un retour sonore de où est la porte. Où est la porte. Donc le son est une des forces aujourd'hui. C'est la vie. Et toi, justement, sur les priorités qu'il faudrait faire auprès, on parlait justement pour améliorer les déplacements, c'est travailler avec les collectivités, mais on voit que finalement c'est un travail aussi collégial, parce qu'il y a les collectivités, mais les collectivités parfois elles n'ont pas des personnes en situation de handicap visuel dans leur équipe, et donc elles ne s'imaginent pas tout ce qui peut être fait, ou en tout cas les connaissances des solutions. Donc il y a un devoir, et c'est aussi ce que tu fais, mais ou d'autres personnes font, mais aussi le devoir des associations de venir travailler avec eux. Oui. Pour moi, je pense que les assos, leur but, c'est de rendre les gens autonomes. Donc ça fait partie de leur rôle. Ça fait partie de leur rôle, et de travailler main dans la main avec les collectivités pour améliorer les services de la ville. Voilà, c'est ça. Mais faire travailler, par exemple, faire travailler des gens qui sont déficients visuels, que ce soit des salariés ou des entrepreneurs. Oui, c'est toujours y aller en co-conception et co-construction avec toujours... C'est quelque chose qui avait pas mal marché lors des Jeux. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, il y a eu l'événement des 20 ans de la loi du 11 février. On en parlera peut-être ou pas de cette journée et qu'est-ce qui a changé, mais je crois que... je ne sais pas s'il y a des choses qui ont changé. Mais en tout cas, quelque chose qui avait le retour d'expérience, c'était sur les groupes d'experts d'usage qu'ils avaient mis en place dans le cadre des Jeux, et de tout concevoir en fait, et de tout faire valider par des personnes qui représentent les personnes en situation de handicap. Donc il y avait des personnes en fauteuil, des personnes mal et non-voyantes, des personnes sourdes et malentendantes avec un handicap cognitif, et ça permettait vraiment de tester des dispositifs. Aujourd'hui, c'est aussi finalement ce que les collectivités font. Alors je sais qu'il y a les commissions communales, intercommunales d'accessibilité, mais souvent on entend que c'est une fois par an au bon vouloir aussi de la collectivité. Donc c'est pas en une réunion de 2 heures une fois par an qu'on fait avancer les choses. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, non, c'est complètement ça, quoi. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Avoir un groupe d'experts
Mais enfin, quand je dis experts, c'est des gens vraiment des professionnels en fait, qui apportent une expertise, qui connaissent leur métier et qui travaillent main dans la main avec ces gens-là. À l'échelle nationale ou à chaque fois d'un point de vue local? Ce serait quoi la bonne solution? Ça dépend. Ça, j'ai envie de dire les deux pourraient être bien. Et c'est toujours... Moi, j'aime bien cette démarche et c'est ce qu'on fait beaucoup. Bah, comme tu le sais, au-delà du Déclic et du podcast, j'ai aussi cofondé une société qui s'appelle EasyMob et on est toujours dans une expérience de design et de co-conception avec des utilisateurs. Et c'est vrai que même si on a déployé pas mal de nos solutions sur des territoires, on fait toujours tester et valider par les associations du territoire parce que c'est pas parce que ce qu'on a fait à Paris et ce qu'on va faire à Dijon, Mmh. ça va être la même chose parce que les déplacements sont Bah oui, différents puis chaque ville est différente, donc en fait, il faut s'adapter à chaque fois à chaque ville, en fait. et les habitudes aussi sont Mmh. différentes. Tu vois, tu me parlais typiquement sur... puisque EasyMom, on a conçu l'application Jinko Guide à Besançon. Mmh. Et c'est vrai que nous, dans la conception, on avait fait le trajet le plus court. Parce que en Ile-de-France, Oui, voilà, il faut souvent le trajet le plus court. Et puis toi, tu as dit, mais moi, j'aimerais bien avoir la possibilité de choisir si je veux un bus, un tram, parce que moi, je veux que le tram, j'aime pas le bus. voilà, c'est ça. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on implémente sur la prochaine version, mais c'est aussi ce qui est important quand on travaille avec les personnes du territoire, c'est que les habitudes aussi sont différentes, et donc il faut pouvoir Ouais, co-concevoir et co-construire ça avec les personnes. ouais, parce que tu vois, là, je reprends l'exemple du tram et du bus. En fait, là où le bus s'arrête, là où j'ai fait ma recherche d'itinéraire, où le bus s'arrête, ça m'arrange pas, mais ça pourra très bien arranger une autre personne. Tandis Ouais. que moi, je préfère prendre le tram parce que le tram m'arrête où ça m'arrange, mais ça se trouve, l'autre personne, où le tram s'arrête, ça l'arrangera pas, tu vois. Et c'est ça, nous, ce qu'on a remarqué en travaillant depuis de nombreuses années, notamment sur la déficience visuelle, c'est que même... Alors déjà, la déficience visuelle, on parle de personnes malvoyantes et non-voyantes, et même des personnes qui vont être non-voyantes, elles ont toutes un, un, comment dire, un déplacement qui va être différent, des perceptions qui vont être différentes. Et donc, du coup, à chaque fois, effectivement, c'est d'adapter, de personnaliser. Donc, nous, il y avait un sujet de grosse personnalisation. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vois aussi dans ton quotidien et avec les personnes que tu accompagnes? Oui, parce que tu prends une manip informatique, quelle qu'elle soit. En fait, ce qu'il faut se dire, tu as plusieurs chemins, plusieurs façons de faire pour arriver au même résultat. Eh ben, tu as deux personnes, une personne A, une personne B. Eh ben, une façon de faire va correspondre à la personne A, mais pas à la personne B. La personne B, elle fera autrement, mais elle arrivera exactement au même résultat. Et comment tu t'adaptes justement d'un point de vue technique ou technologique Ben, je leur sur explique le chemin? les différentes possibilités. Je leur fais faire et après, c'est eux qui choisissent celle qui leur convient le mieux. Mais tu proposes des possibilités. Par exemple, un exemple tout bête, tu dois répondre à un mail. Donc là, tu as deux solutions pour arriver au même résultat. Tu vas ouvrir le mail, tu vas le lire. Tu vas utiliser raccourci clavier contrôle R pour répondre à ton mail. Donc là, tu arrives dans le corps du mail, tu tapes ta réponse, tout ça, tu l'envoies. Deuxième chemin, tu ouvres ton mail, tu lis ton mail. Là, tu vas refermer le mail. Tu vas ouvrir le menu contextuel, même en restant dans le mail, ça marche aussi. Tu vas descendre jusqu'à répondre. Et là, pareil, tu vas retaper ta réponse, tu vas l'envoyer. Donc, c'est chemin A, chemin B, et Voilà, après, libre à la personne de choisir ce qu'elle exactement. préfère. Prendre le plus facile pour elle, en fait. Et est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager justement de formation que tu as eue avec une personne qui t'a marqué? Là, tout de suite, ah Ah, je te si, pose une colle, hein. si, je me souviens d'un gars il était restaurateur. Il avait un resto, et le soir, il se couche, 10-10 aux deux yeux. Le lendemain, il se réveille, 0 aux deux yeux. Donc, il a eu mes coordonnées, il m'a appelé, et lui, en 3 jours, j'ai formé. On a fait 3 jours, c'était de l'intensif, hein. Il m'a dit, voilà, maintenant je suis devenu non-voyant, et je veux refaire quasiment tout comme avant, je veux gérer mes affaires et tout. Donc on a fait 3 jours de formation intensive, hein. On commençait à 9h le matin, on arrête à 18h le soir, on se prenait 1 heure le midi pour manger. Et ouais, ça fait déjà quelques années ça. Et là, j'ai eu des nouvelles.
Et sa femme est ingénieure aéronautique. Donc lui, il a revendu son resto, parce que tenir un resto quand on voit pas, c'est quand même compliqué. Et en fait, là, il gère les affaires de sa femme. Donc ça, c'est quelque chose qui t'a marqué. Ouais, Et justement, tu es dans l'apprentissage finalement et dans la formation, que ce soit des personnes qui, là, pour le coup, deviennent aveugles du jour au lendemain. D'autres personnes qui sont nées avec c'est ça. un handicap visuel. Qu'est-ce que ça te procure à toi après ces formations? La satisfaction de rendre les gens autonomes. C'est vraiment Ouais, full c'est ça. satisfaction et Bon, disons que c'est mon moteur, quoi. c'est ce qui te permet de te lever le matin. Voilà, Moi aussi, c'est ce qui me permet de lever le matin, je crois. Parce qu'on travaille finalement pour la même chose, hein, c'est ça. pour l'autonomie. Ouais, carrément. Et si tu dois faire, tu vois, un panorama aujourd'hui, un arrêt sur image de la déficience visuelle et les personnes, est-ce qu'elles sont autonomes? Est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Quel est toi ton arrêt sur image De toute aujourd'hui? façon, t'as les deux. T'as les gens qui sont autonomes, puis t'as les gens qui deviennent déficients visuels et qui ne le sont pas et qui aimeraient bien le devenir, quoi. Donc il y a un... Oui, de toute façon, il y a encore à faire. Il y a Si c'est encore ça à la faire. question, il y a encore à faire. Donc tu auras toujours du travail. Ouais, Tu vas pas t'arrêter. non. Même après la retraite. Non, Est-ce qu'il y a une retraite qui s'envisage? Ouf, ouais, c'est loin la retraite. Bah oui. Ouais. Non, je sais qu'après la retraite, non, je ferai plus rien. Ah bon, Je serai vraiment en retraite. tu profiteras. Ouais, Parce que j'ai cru comprendre que tu étais un bon vivant aussi. oui aussi. C'est quoi ce que tu fais en dehors de tes formations? La lecture et puis voir les amis. Enfin, c'est ouais, passer du temps avec les copains, les amis, quoi. Vivre, faire des bons repas, enfin tout ça, quoi. Tu cuisines un peu? Ouais. C'est quoi ton plat préféré? J'ai pas de plat préféré, ça dépend ce qui me chante de faire. Et ça, c'était une question qu'on m'avait posée, c'est comment une personne aveugle elle cuisine? Alors, normalement, les gens, ils prennent des balances, des verres doseurs. Bon, ça existe en parlant, hein, il y a des verres doseurs, des balances de cuisine parlantes. Mais moi, s'il faut commencer à mesurer, en fait, non. Donc, j'y vais au pif. Je sais à peu près, à force de faire les recettes, je sais quelle quantité d'ingrédients il faut et ça roule comme ça, en fait. Donc, quand tu dois peser la farine, Ah non, mais tu vas à l'aveugle, pour le ouais, petit ouais, jeu de mots. c'est ça, je pèse pas. En vrai, moi, je Puis suis en pas... général, les pâtes, je les achète toutes faites. Après, je dirais qu'il y a deux teams, hein, même. Il y a la team toujours à contrôler, à mesurer, à être pile poil au bon trait. Et puis, il y a la team au goût, Ouais, c'est à la ça. pesée, à l'aveugle. Ouais, moi je suis la deuxième. Moi aussi, je suis la deuxième. Donc, ouais. Super. Est-ce que tu souhaites nous partager potentiellement une petite actu ou quelque chose qui... Petite actu, je vais sortir une newsletter d'ici 15 jours. Parce que j'ai fait une découverte qui me semble intéressante avec Singai. Et ça te permet de rechercher un objet qui risque d'être potentiellement perdu. Donc j'ai trouvé ça sympa, donc je me suis fait une petite démo audio que je vais envoyer d'ici 15 jours. Sing AI, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est? Alors, Singai, c'est une application qui est développée par Microsoft qui permet de lire des documents imprimés, de l'écriture manuscrite. On a un lecteur de billets de banque, on a un détecteur de lumière de couleur, on peut reconnaître des scènes, on peut reconnaître des visages et on peut chercher les objets qu'on risque de perdre. Donc sur la nouvelle version. Voilà. Et aujourd'hui, tu l'utilises à quelle fréquence cette application? Ça dépend quand j'en ai besoin de ce que je lis. Parce qu'il faut savoir que, imagine, je reçois une enveloppe. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mon enveloppe. Ça peut être, je sais pas, un relevé de banque ou une feuille d'impôt. Et tout ce qu'on lit avec Singai, tout reste stocké sur les serveurs de Microsoft. Bon, après, je suis pas parano, mais j'ai pas envie qu'ils sachent combien j'ai sur mon compte en banque, par exemple, ou combien je paye d'impôts. Donc ça, les choses où je sais pas ce que je vais lire, je vais pas utiliser Singai. Par contre, j'ai un papier, je sais qu'il n'y a rien de confidentiel dessus, oui là je vais prendre Singai. Donc ça va dépendre vraiment de ce que j'ai à lire. Et avant Sing AI, tu faisais comment?
par des OCR. Alors, il y avait quoi? Il y avait Prismo Go, d'ailleurs, qui est toujours disponible sur l'App Store, qui est gratuite. Il y avait Prismo tout seul, enfin sans le Go derrière, hein. Après, il y avait des OCR sur PC. Alors, j'ai utilisé, le premier OCR que j'ai utilisé, c'était Omnipage. Après, j'ai utilisé FineReader. Et maintenant, il y a des extensions NVDA qui permettent de faire de l'OCR, en fait, sur PC. Et maintenant, sur l'iPhone, en plus de Sing AI, j'utilise la reconnaissance de VoiceOver, qui est Ah ouais? intégrée directement sur l'iPhone. Ah ouais, c'est en natif maintenant. Ouais, Comme et quoi, ça, on voit c'est que ça plutôt cool. avance. Ça avance parce que tu parlais des outils il y a 10-20 ans que tu utilisais. Aujourd'hui, les outils que tu utilises. Bon, on a fait un bout de géant, en fait. Ouais. Et finalement, cette nouvelle technologie, notamment pour des personnes comme toi qui sont aveugles, ça permet de gagner en autonomie. Bah, carrément. Parce qu'avant, je vois, il y a quoi, 15-20 ans en arrière, ouais, on va dire 15 ans en arrière, tu recevais un papier, bon, les OCR, c'était pas ce que c'était maintenant. Donc, ouais, t'étais obligé de demander à quelqu'un papier, où tu galérais un peu avec l'OCR pour lire ton document. Et là, en 2 secondes, c'est fait, quoi. Il nous fait cette quête d'autonomie. Et puis en plus, on voit, c'est aujourd'hui, même les nouveaux téléphones, ils intègrent carrément l'IA en natif. Enfin, on va être dans une évolution dans les 5-10 prochaines Ouais. années. C'est quoi, toi, la vision que t'en as de... Bah, je pense que, ouais, l'IA, c'est l'avenir, hein. Très clairement, c'est l'avenir. Et t'es à l'aise et t'as hâte? Ou est-ce que tu l'appréhendes un peu comme Bah, certains après, il peuvent? faut savoir ce qu'on en fait. Faut s'en servir intelligemment. C'est ce qu'on disait dans... Dans le premier épisode, et je pense en fait comme ton premier invité là, dans le premier épisode, Xavier. voilà, ouais. Et je pense ouais, complètement comme lui, quoi. Donc c'était la notion de... Oui, l'IA va nous permettre de gagner du temps, pour les personnes déficientes visuelles, de Ouais, gagner en autonomie, mais par contre, ça remplacera jamais le contrôle humain. c'est ça. Et la façon d'être critique par rapport Bah au oui, parce résultat. que de toute façon, ton IA, elle peut avoir des hallucinations. Donc, faut quand même contrôler derrière. Et c'est un peu aussi ce qu'on ressent, ou en tout cas, typiquement, les nouveaux GPS, les nouveaux systèmes, ils vont être de plus en plus performants. Mais il y a toujours ne pas oublier, en fait, les moyens de locomotion, et ça ne remplacera jamais les moyens de locomotion. On ne remplacera jamais un chien, jamais une canne. Exactement. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir aussi bien en tête, et c'est de la sensibilisation aussi des personnes, notamment déficientes visuelles, de oui, c'est super de tester des nouveaux dispositifs, mais oubliez, et je crois que c'est beaucoup les instructeurs de locomotion qui insistent dessus, de ne jamais oublier que tout ce que vous avez appris avec le Ah, déplacement c'est avec la ça. En fait, canne. tout est complémentaire. Tout est complémentaire. Et après, tu rajoutes des choses, et plus tu rajoutes des choses, et plus tu rajoutes de choses, plus c'est complémentaire, et plus il faut s'en servir en faisant attention à pas oublier ce qu'on a appris avant. Et ça demande du coup tout le temps une adaptation, parce qu'à chaque fois qu'il sort une nouvelle chose, une nouvelle version, ça demande quand même pas mal d'adaptation du cerveau humain, même pour nous. Oui, bah Hein. oui, oui, oui. Même pour nous, moi je vois, chaque fois que j'ai une nouvelle version, mon écran il change, j'ai plus les mêmes boutons. Ouais, bah Je suis c'est là en mode, ça. oh, Tu fais, ah fou. oui, avant c'était là, ah ouais, maintenant c'est là, ok, d'accord. Bon, après, on s'y fait, hein. Mais oui, il y a un petit temps d'adaptation. Enfin, comme pour tout le monde, en fait. Et c'est quoi pour toi l'avenir On a parlé un peu avec l'avenir avec l'IA, mais l'avenir de l'inclusion, et notamment des déplacements quand on est une personne aveugle, dans 10 ans. Dans 10 ans, je pense qu'on aura quand même progressé. Sur quel aspect? Déjà, au niveau des déplacements, je pense que oui, il va y avoir de l'amélioration. Après, l'inclusion, je pense que, enfin, j'aime pas le terme d'inclusion parce qu'en fait, moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. Mais c'est genre, il faut que les personnes valides, même s'ils veulent pas nous prendre, prenez-nous quand même si vous n'avez pas envie. Moi, je préfère plutôt intégration. C'est à nous de nous intégrer et que les gens se disent, ah ouais, en fait, lui, ok, il est handicapé, quel que soit l'handicap, hein. Il est handicapé, mais en fait, ouais, il se débrouille vachement bien. Bah ouais, tiens, on va peut-être aller vers lui puis faire plus de trucs avec lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'étais en train de réfléchir justement à la définition que tu en fais, et je trouve ça
Vraiment très parlant, ouais. Moi, il y avait une citation, c'était de Verna Myers, qui disait... oh, je l'ai plus en tête. L'inclusion, c'est d'être... Oh, je l'ai plus. Tu me permets une petite recherche? Vas-y. Parce que je trouvais la définition plutôt pas mal. Alors là, je le fais en live, hein, désolé pour ceux qui nous écoutent, mais si c'est ça. La diversité, c'est être invité à la fête et l'inclusion, c'est d'être invité à danser. C'est avec une forme un peu d'intégration, tu vois. De dire, bah, en fait, toi, pour toi, l'inclusion, c'est d'être invité à la fête, mais l'intégration, c'est d'être ensemble en train de danser. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu un moment de réflexion quand, quand tu faisais cette définition, parce que ça me faisait penser à cette citation-là. Et effectivement, c'est toujours des termes de diversité, d'inclusion, d'intégration. Voilà, c'est toujours, je dirais, chaque personne avec sa personnalité a aussi sa propre définition des choses. Donc ouais, je suis vraiment alignée par rapport à ce que tu viens de dire et ça fait vraiment parallèle par rapport à cette belle citation. Ce que je te propose, Pierre-Emmanuel, c'est qu'on fasse un petit jeu. C'est quelque chose que je fais. Alors, je sais que tu as écouté certains de mes épisodes. Ouais, je te vois venir, là. Qu'est-ce qu'on va faire alors, si tu vas l'annoncer toi-même? Alors, tu vas me présenter un bol ou un verre avec des petits mots dedans. Il va falloir que je lise le mot et te dire ce que ça m'évoque, c'est ça? Carrément. Et donc, c'est des petits papiers avec... alors, c'est moi qui ai écrit, avec mon écriture. Tu vas devoir me lire. Et du coup, tu es aveugle, donc on va bien se poser la question de comment tu vas faire. Je te laisse piocher. Hop, elle est juste là devant toi. Alors, ne triche pas, hein, t'en prends pas... Attends, bon, on va voir si ça marche avec le manuscrit. Alors, mon téléphone... Ah oui, Peux-tu nous expliquer du coup ce que... Donc là, j'ai sorti mon téléphone. Et en fait, mon téléphone me lit ce qu'il y a à l'écran. Donc je vais juste le mettre de manière audible pour le commun des mortels, si je puis dire. Parce que tu l'utilises très vite, c'est ça? Bah là, je suis à 100% en fait. Là, je suis au maximum du débit vocal. Lecture. Voilà. Donc là, bah, je vais utiliser la reconnaissance optique de caractère qui est inclus directement sur l'iPhone. On va voir s'il reconnaît mon écriture. Reconnaissance en direct lancé. Texte non. Bouton. Donc je vais cocher sur texte. Texte oui. Éclate. Écoute. Écouta. Alors ça doit être écoute. C'est ça? Exactement. Lutte. Donc qu'est-ce que signifie pour toi l'écoute? Ben, l'écoute, c'est faire attention à ce que les gens nous disent. Faire attention aux autres. Être réceptif. Enfin, moi, je parle en termes de formation. À leurs besoins, quoi. Ouais, Leurs besoins, finalement, si tu réponds bien à leurs demandes et qu'ils deviennent autonomes et ils ont un bien-être. Et donc tout passe par l'écoute finalement. C'est ça. De la formation ou dans la création Ouais, de puis techniques. même de la vie quotidienne, quoi. Enfin, ouais, c'est faire attention aux autres. Super. On est dans le thème là en fait. Hein. Je crois qu'on est dans ton thème même. Écoute, je te remercie beaucoup Pierre-Emmanuel. On a échangé aujourd'hui de pas mal d'aspects, de déplacement, d'accessibilité, de voirie, de techno, de formation, un peu d'anecdotes. Si tu devais nous partager quelque chose, on en a parlé un peu tout à l'heure, t'as une nouvelle newsletter qui va sortir, mais si on devrait faire une big news ou, ou en tout cas partager quelque chose, ça serait quoi pour ces derniers mots? Big news, pour l'instant, par la newsletter, bah rien, enfin si j'ai des choses de prévues en termes de formation, mais en big news pour l'instant, c'est la newsletter? C'est la newsletter avec la nouvelle fonctionnalité de Singay. Et comment on fait pour accéder à ta newsletter du coup? Alors en fait c'est tout par mail, donc les gens en fait ils peuvent me contacter alors par mail à l'adresse est tout en minuscule Pierre-du-6 Emmanuel @pe-du6rame.fr
Je la mettrai en description Ouais. de l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Et pour tout ce qui est formation, c'est vrai que pour la première prise de contact, j'aime bien un contact téléphonique. Je sais pas si je peux laisser un numéro. Tu peux, sinon je le mettrai si tu veux dans la description. Ouais, ok. Comme ça, potentiellement, ça va éviter que tu sois spammé Ouais, c'est ça, ouais. et que tu aies ton portable qui notifie toutes les minutes. Mais avec plaisir, on pourra le mettre en description. Bah écoute, merci beaucoup. Merci encore d'avoir fait aussi ce déplacement. Mais je crois que tu vas encore profiter de l'air parisien pendant quelques temps. C'est ça. Puis merci pour l'invitation. Merci à toi et puis à très vite. Ouais, à bientôt. Merci d'avoir écouté Déclic, le podcast qui donne une voix à l'inclusion. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et laissez une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram et YouTube. Le nom c'est déclic avec 2i.podcast pour découvrir les prochains invités et suivre la sortie des prochains épisodes. Je vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines, le jeudi, pour un nouveau déclic. À bientôt!